vous êtes la nièce du dernier roi du Burundi, Henri V, Charles Dizeye. Oui. Quel souvenir gardez-vous de lui durant votre enfance? J'ai un souvenir un peu joyeux, un peu court, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu. Et on n'avait qu'une différence de 10 ans, donc c'était plus un cousin ou un grand frère qu'un oncle. Et le souvenir réel que j'ai, c'est mon premier vélo que j'ai reçu, c'était de lui, c'était un vélo bleu. Il nous a fait un vélo bleu à moi et un vélo rouge à Louise Muhiwa, qui est sa nièce aussi. Voilà, c'est vraiment le grand souvenir. Puis un jour, il est parti. Nous, on était trop jeunes que pour comprendre ce qui se passait réellement. Et on ne l'a plus jamais revu. Voilà. C'était quelqu'un de gentil? C'est quelqu'un qui vous parlait ou pas? Mais on jouait, enfin, pour vous, c'est le roi, mais pour nous, c'est pas le roi. C'était le petit frère de maman, très jeune aussi, donc un peu marrant. On jouait ensemble, en fait. C'était... oui. C'était plus Kuchoko Zanya, comme on dit, Mukilon. Voilà. Qu'est-ce qu'il aimait en particulier? Est-ce que vous avez souvenir des choses qu'il aimait? Non, j'ai vraiment de souvenirs de ça, j'en ai pas. En fait, on était tellement souvent ensemble, parce qu'à l'époque, mon père était ministre d'État, donc il était beaucoup à la maison, nous, on était beaucoup avec lui. C'était quelqu'un de l'entourage normal, en fait, normal. Donc, je crois que je ne faisais pas particulièrement attention, parce que j'étais habituée à le voir tout le temps, en fait. Donc, je n'ai pas de choses particulières. Mon Mouana, je n'ai pas de choses particulières à dire de lui. Et quand il est parti, vous avez su où il allait, pourquoi il était parti? Mais nous, on a compris voilà, qu'il était on a compris qu'il était devenu le roi et qu'il était parti en mission. Et puis le coup d'État est arrivé derrière, donc, et tout a été bouleversé pour nous aussi, parce que papa, on l'a mis en prison, nous est allé nous cacher chez les sœurs Clarisse. Donc tout a été tellement bouleversé mais on a su qu'il partait en mission quelque part. Après, à 9 ans et demi, je ne sais pas si on comprend tout de ce qui se passe. Après, plus tard, j'ai su qu'il était allé au Congo, au Zaïre à l'époque. Et voilà quoi. Et au moment même où il était parti faire une mission. Voilà. Et quand en 72 il revient au Burundi, est-ce que vous saviez qu'il était revenu? Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous, on a entendu ce 29, je ne peux pas oublier ce 29 avril, parce que tout s'est arrêté, la radio a commencé à mettre de la musique classique, et on a annoncé qu'il y avait des troubles, et quand ils ont annoncé qu'il y avait des troubles, ils ont annoncé aussi que le roi était mort, que Nhale était mort, et on n'a pas compris, nous on ne savait pas qu'il était au Burundi, puis je sais que papa est rentré, il était très bizarre, on a vu qu'il y avait... Et moi, bon, à l'époque, donc en 72, j'avais 15 ans, donc j'étais assez grande pour comprendre qu'on avait tué mon oncle, mais je ne savais même pas qu'il était rentré au Burundi. Et entre 66 et 72, moi, je ne l'avais plus jamais revu, ni entendu, ni contact, aucun. Enfin, moi, personnellement, non. Et donc, c'était un peu le choc absolu. C'était le choc absolu. Est-ce que vous avez pu connaître les circonstances de son assassinat? Ce que j'ai compris, c'est que donc il est parti de Belgique, il est passé par le Kenya parce que là il a vu ses sœurs, ses deux grandes sœurs, dont ma mère et Rosa Paula. Ensuite il est allé à Kampala, et c'est à Kampala qu'ils ont été kidnappés, si j'ai bien compris. Donc ils étaient 4. Il y avait Mathias Itima, Anna, Charles, Emmanuel Biha et un neveu de moi, je crois qu'on appelait nous Nzabanyam, son prénom c'était André. Et les 3, donc Emmanuel, Biha, Charles, nous Nzabanya, ont été emmenés au Burundi et on ne les a plus revus. Et les 2 autres non plus, on ne sait pas où ils sont, hein, ceci dit. Et, donc ils ont été tués avec le roi aussi. Ils ont été tués avec le roi aussi, ouais. Ouais. Voilà. Et donc, à ces jours, vous avez pu savoir où il a été enterré? Non, on a essayé parce qu'il y a eu une mission qui était partie avec la VRT, qui est une télévision flamande. Et ils ont été creusés à Gitega. Je ne me rappelle plus
l'année, je crois que c'était 2012, 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. Ils ont fait un documentaire, en fait, ils ont fait un documentaire sur ce voyage qu'ils ont fait. Donc, ils ont creusé, ils ont posé des questions à beaucoup de paysans de Gitega, aux alentours de Gitega. Donc, on les a un peu baladés, on disait que c'était là, ils ont creusé, ils n'ont pas trouvé. Et au final, ils ont été prendre l'ADN de Baramparaye. Donc, Baramparaye, c'est la maman de Jare, qui était, elle, enterrée à Gitega, au palais de Gitega. Donc, ils ont pris son ADN, qu'ils ont ramené ici à l'université de Louvain. Voilà, il est gardé là-bas pour si un jour on retrouve ce corps et qu'on puisse faire des analyses pour affirmer que c'est lui ou pas. C'est tout ce qu'on peut dire et c'est un peu difficile de raconter tout ça. Enfin, voilà. Vous avez espoir un jour de pouvoir localiser au moins ces restes? J'espère qu'un jour quelqu'un osera parler ou parlera, parce que ceux qui savent, ils vieillissent, ils sont en train de partir aussi. Donc, je ne sais pas, j'espère vraiment qu'on y arrivera un jour. Après, il faut la volonté de beaucoup de personnes pour le faire. C'est compliqué. Voilà. Anne-Marie Desarco, merci beaucoup pour ce témoignage. Oui. Nous espérons vous revoir pour parler de beaucoup d'autres aspects de la famille royale, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au Burundi. Oui, c'était nos rois, c'était nos gouvernants, il faut qu'on les connaisse, qu'on sache comment ils étaient, comment ils ont vécu, et aussi comment ils ont quitté ce monde. Merci beaucoup. Merci à vous.